Bonjour, dans cette capsule, je vais faire avec vous la démonstration de la loi des sinus. Pour faire la démonstration, je vais avoir besoin d'abaisser la hauteur du triangle à partir du sommet C. On peut appliquer le rapport sinus pour déterminer la mesure de la hauteur en considérant les deux triangles rectangles que je viens ainsi de former, donc les deux plus petits triangles. Je vais donc aller appliquer le rapport sinus dans le triangle de droite, ici. Alors, le sinus, si je considère l'angle A, sera côté opposé sur hypoténuse. J'obtiens H divisé par B. Et si je veux isoler la hauteur, je vais alors multiplier par B. J'aurai l'équivalent suivant, B multiplié par sinus de A. Ça veut rien dire pour nous pour le moment. Ça va prendre tout son sens dans deux étapes. Donc, continuez de me suivre. Je vais faire exactement le même raisonnement en observant l'angle B. Alors, le sinus de l'angle B, j'ai le côté opposé qui est H et l'hypoténuse qui est A. Ce qui me donne le sinus de B est égal à H sur A. Et si je manipule pour encore une fois isoler H, je vais faire une multiplication par A. J'obtiens la hauteur, H est égale à A, multiplié par sin de B. Alors, c'est ici que la magie va s'opérer. J'ai deux expressions qui désignent la hauteur du triangle. Je peux donc les placer égales une à l'autre, puisqu'elles désignent le même morceau et la même valeur. Je peux donc écrire que A multiplié par sinus de B est égal à B multiplié par sinus de A. Cette égalité est absolument vraie. Je peux donc ensuite m'amuser à transférer des morceaux de mon égalité à gauche ou à droite pour obtenir ma loi de sinus. Ici, je vais choisir de diviser par sinus de A. J'obtiens A divisé par sinus de A. Et de diviser par sinus de B, qui me donne B divisé sinus de B. J'obtiens alors ma loi des sinus, que ici, j'ai choisi d'appliquer avec les angles A et B, et que j'aurais aussi pu faire le même raisonnement avec l'angle C. C'est tout pour la démonstration.